Il y a 10 ans, les portails sont apparus partout sur la surface du globe. Avec eux, les pires infamies ont mis pied sur terre avec comme seul idéal le ravage de nos terres. En parallèle de cet enfer, une myriade d'êtres humains a éveillé des pouvoirs. Ces êtres à la puissance infinie devinrent les porte-étendards de la rébellion humaine contre ceux qui ont osé massacrer jusqu'à femmes et enfants. Cependant, tout cela n'avait que très peu d'importance pour lui. Il venait de recevoir une puissante attaque de glace en plein dans la mâchoire, laquelle le fit s'effondrer au sol dans un bain de sang. Il s'appelle Kang Ji-young. Il est lui-même un éveillé. Aïe, bouffon, réveille-toi! Voilà son histoire. Celle d'un homme qui éveilla une prodigieuse capacité de régénération. Un talent unique de classe S, lequel est malheureusement parfaitement inutile. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette régénération lui impose une douleur innommable. Tout le monde le sait, et pourtant ça ne les empêche pas de le martyriser, de l'humilier. Ils vont tous jusqu'à pousser ses capacités de régénération, ses limites les plus absolues pour leur plaisir sadique. Ils ne font que rire et rire encore. Sa souffrance les amuse. Mais ça n'est pas là le pinacle de son cauchemar incarné. Le fait est que son talent ne laisse aucune trace du harcèlement pour que ses dénonciations soient prises au sérieux. Les enseignants, la police, même s'ils le désirent, ils ne peuvent rien faire. Les éveillés de rang S sont les privilégiés du gouvernement. Des citoyens qui n'ont même pas à se conformer aux lois de leur propre pays. Cependant, il y a bien une raison qui le pousse à continuer d'endurer ce supplice. Sa mère. Celle-ci appelle tendrement son fils et l'invite à venir manger. Sa tragédie aura voulu la mort de son père alors que lui n'était âgé que de 5 ans. Sa mère lui demande comment s'est passée l'école aujourd'hui. L'école, super comme d'habitude. Dévoilant un air doux et pétri d'affection, elle en est ravie. Il n'a qu'un seul objectif. Tenir jusqu'au diplôme, et une fois celui-ci obtenu, il remboursera sa mère de toute l'affection et du dévouement qu'elle a fait preuve pour lui. Son seul enfant et sa seule famille. Les larmes aux yeux, Ji-young supportera les pires horreurs, quoi qu'il advienne. Ses capacités lui permettra à minima de devenir un chasseur de rang C. Quand bien même ses revenus ne seront pas mirobolants, il pourra lui promettre une vie un tant soit peu meilleure. Ils pourront être heureux ensemble. Il lui en fait la promesse. Le 15 du mois marquait l'anniversaire de sa mère. Ses rêves étaient limpides et rien n'était supposé se mettre en travers de son chemin. Du moins, c'est ce qu'il crut. Ils ont osé lever la main sur sa mère. Ils l'ont frappée si fort jusqu'à la faire passer dans un état végétatif. Ni morte, ni réellement vivante. Ces pourritures ont dit qu'il s'agissait d'un accident. Ce foutu destin aura voulu qu'il paye une visite au restaurant de sa mère. Alors que cette dernière servait leur commande, l'éveillé aux cheveux siens lui fait remarquer à haute voix qu'elle est vraiment bonne. Qu'est-ce qu'elle pense de lui? Il est un éveillé. Son pouvoir lui permet de matérialiser des diamants purs. Ses amis étaient morts de rire, mais la mère de Ji-young se détourne des chasseurs en s'excusant. Cependant, et au même moment, elle fit accidentellement vaciller, tomber le téléphone du chasseur au diamant par terre. Dans sa malchance, l'écran se fissura à l'impact. Ramassant celui-ci, la restauratrice est bien désolée que cela ait pu se produire. Mais le titulaire d'un pouvoir de rang S laissa s'échapper un soupir. Avant même que la mère de Ji-young ne puisse lui proposer de le lui rembourser, il envoie se faire foutre un transperçant de toutes parts de son infernale attaque. Ils se sont servis de leur pouvoir contre un civil. Un innocent a subi leur infernal courroux. Et eux ont prétendu qu'il s'agissait d'une éruption involontaire de leur pouvoir. Pourquoi? Il les connaît très bien. Ça n'était ni une coïncidence ni une déflagration incontrôlée. Le gâteau d'anniversaire tomba au sol. Ça n'était pas une coïncidence. Sur les collines de Séoul, l'un des chasseurs demande à Diamond Maker s'il n'est pas allé un peu loin. Elle pourrait bien y rester. Mais qui s'en branle? Ils sont encore assez jeunes pour être protégés par les lois de leur pays. Et c'est sans parler du fait qu'ils sont les petits favoris du gouvernement. Ouais, mais quand même. Hey! Ils ne s'imaginent quand même pas que c'est la première fois qu'ils massacrent quelqu'un. À l'arrière, il leur demande pourquoi ils ont fait ça. Oh, tu te prends pour qui, fils de truie? Il leur a demandé pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça à sa mère? Bande de fils de pute! Ah! Elle avait l'air bien jeune. Et dire qu'il a failli la draguer. Bah, rien que d'y penser, ça le dégoûte. Ji-young venait d'être transpercé de toutes parts par une lance de diamant. Mais celui-ci compte bien assouvir sa vengeance. Dans un silence de cathédrale, Ji-young enleva de lui-même la lance de son thorax. Il ne reculera devant rien. Aucune souffrance ne tarira sa colère. Le seul élixir lui accordant la force, c'est de gravir la Scala Santa qui saluera sa vengeance par la repentance. Il ne reculera devant rien. Le sang hurla en cœur avec celui qui a tout perdu. Bande de fils de pute! Wow! Wow! Une légion de lances au tranchant parfait trônait-elle le marteau de la justice au-dessus de Ji-young. D'un simple mouvement, l'ordure ordonna aux outils de l'enfer de suivre sa commande. Pour qui se prend-il? Il fut et restera une merde bonne à cirer leur pompe.
Mais sa colère n'était guère prête à s'évaporer. Il va les buter. Il les butera tous. Rien que ça, c'est qu'il en veut. Attends, enclume-lui sa grosse race un petit coup. Celui-ci était plus qu'hésitant devant le supplice que subit Ji-Young. Il lui fallut une seconde de plus avant de se plier aux ordres d'infliger une sentence plus sévère encore. La foudre déferla sur l'innocent Ji-Young, lequel courait en direction des assaillants de sa mère. Laissant tomber ses deux genoux à terre, sa conscience et lui s'écroulèrent sous le poids de l'horreur qu'il venait de subir. Sa course effrénée s'arrêta juste devant les 3 têtes de Cerbère. C'est fini, ils peuvent y aller. Mais c'est là encore une injure qu'il ne tolérera plus jamais. Alors qu'il le croyait tous morts, Ji-Young attrapa la jambe de Diamond Maker. Où croit-il aller comme ça? Putain, il commence à l'emmerder. Le diamant brassait son poing et d'un coup il écrasa celui-ci contre la tête de l'incarnation de l'innocence. La merde qu'il est n'a pas le droit d'interrompre un être supérieur comme lui. S'il tenait autant à sa mère, il n'avait qu'à la protéger en temps et en heure. Qu'il garde bien à l'esprit que tout cela est dû à sa propre médiocrité. La dernière offense de Diamond Maker s'était logée dans la bouche de Ji-Young. Mais celui-ci s'est mis à serrer plus fort que jamais. Il en peut plus de cette sous-merde. Aïe, Sandman, creuse. Espèce de fils de pute. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ferme ta gueule. Usant pleinement de son pouvoir, celui dont la mission se doit d'être de sauver les faibles et innocents se mit à matérialiser une cage de diamants autour du malheureux Ji-Young. Restez là, bande de connards. Il va les buter. C'est ça l'enculé de ses morts, il va les buter. Il lui en fait le serment devant Dieu. Il mettra un terme à leur règne de terreur qui d'abdiquer son humanité. Essaye. Il l'attendra. Enfin, s'il parvient ne serait-ce qu'à sortir d'ici. Au cœur de sa prison de diamants, Ji-Young se sait condamné. Putain. Tapant comme il peut sur la paroi, rien qu'il ne puisse faire ne pourra jamais la briser. Cette paroi de diamants, il ne peut la briser. Mais pire que ça encore, ce n'est qu'une question de secondes avant qu'il ne se mette à s'asphyxier. Les larmes ruisselaient de ses yeux devant la douleur que son malheur inflige à son âme. La souffrance enveloppe son être d'un épais voile, si bien qu'il est sur le point de perdre connaissance. Mais à cause de sa capacité de régénération, il est maintenu éveillé contre son gré. La mort lui avait tourné le dos, autorisant celui qui souffre, le martyr des conséquences de la régénération absolue, à poursuivre sa vengeance. L'insoutenable douleur parcourait l'entièreté de sa pauvre existence. Chaque moment transcende l'infamie du précédent. Ji-Young se tordait de douleur sans jamais que la mort ne se retourne. Agrippant un pic du sarcophage, il s'en servit pour essayer de rappeler la faucheuse à lui. Mais tout ce que cette dernière éveilla étaient les souvenirs qu'avait le roi des abysses à lui rappeler. Sa mère, ce satané talent de régénération. Il ne le laissera jamais pourrir sous terre. Le dernier brin de lucidité qui faisait de lui un homme avait rejoint les cieux. Il est impuissant, condamné à supporter l'abjecte atrocité qui fut jetée sur lui par pure cruauté. Son aversion vers son injuste destinée pousse le calomnier à se relever dans la pire des férocités. Voilà ce que ressent sa mère en cette même heure. Alors il le jure, devant l'horloge de l'apocalypse, il le jure. Il sortira, il brisera ce tombeau de diamants. Qu'importe le temps que cela prendra, cela ne lui apporte guère. Il respirera l'air impur de son nom quand l'horloge sonnera sa fin. Alors son tombeau s'ouvrira et tout le ressentiment qu'il éprouve à l'encontre de ce monde de pourri se déchaînera. Il s'acharnera jusqu'à ce que tout le mal qui le ronge ait disparu. En centre-ville, l'émission 1 heure un chasseur résonne à travers les murs de Séoul. Ses 3 invités du jour sont connus et reconnus pour leur gentillesse. Ils présentent à tout le public Diamond Maker, Sandman et Thor. Il a cru comprendre qu'ils prennent bien souvent eux-mêmes des initiatives non rémunérées pour le bien de l'humanité. Oui, à chaque fois qu'ils peuvent venir en aide à un innocent, ils ressentent un véritable sentiment d'accomplissement et une joie palpable. Ils ont toujours été ainsi. Une salve d'applaudissements du public se mêle à la réponse de l'un des héros de l'humanité. Le chasseur de diamants, Sun Lee Park, dit Diamond Maker.
D'ailleurs, la rumeur court comme quoi il aurait blessé un civil il y a 5 ans à cause d'une éruption incontrôlée de pouvoir. Et c'est la vérité? Lee Park marque un pesant silence. Laissant couler une larme, il répond que c'était la mère d'un de ses amis proches. À l'époque, il était toujours étudiant et ne parvenait guère à contrôler ses capacités comme aujourd'hui. Il s'est excusé encore et encore, mais son ami a disparu et il ne l'a jamais revu depuis. Encore une fois, il souhaiterait s'excuser. Il est réellement désolé. Mais au même moment, la porte d'entrée du studio fut projetée d'une force monumentale en direction de Lee Park. Celle-ci le toucha de plein fouet. Quoi qu'il pût parer à temps. Qui est le connard qui a osé? Toute la foule qui assiste à l'émission prit la fuite devant l'entrée en scène de la créature. Pas à pas, celle-ci a scéné sa terreur. Une fois toute son horreur dévoilée, seuls restaient les 3 aventuriers de rang S. Diamond Maker ne tremble pourtant guère. Rien ne peut défier sa supériorité. Pourtant, l'abomination était d'un autre avis. Se jetant sur lui à une vitesse phénoménale, secouait tout ce dont il avait rêvé pendant 5 ans. Le sang gicla sous la paroi de diamant. Combien de temps a bien pu passer? Quelques jours? Quelques mois? Quelques années? Le sarcophage, toujours en parfait état. Cependant, la capacité de régénération de Ji-Young diffère de l'ordinaire. L'infinie succession de commotions avait pour répercussion la perversion de sa régénération. La dégénération permit à Ji-Young d'accroître sa force jusqu'à octroyer à sa furie l'accession d'une nouvelle dimension à laquelle est absolue sa domination. Apparut peu à peu un exosquelette. L'aspirant chasseur détruisit peu à peu son corps, dernier symbole de son humanité dans les tréfonds de sa tombe. Il n'a eu de cesse de se régénérer. Dans la douleur, dans le sang, dans la putréfaction physique et psychique, il s'est brisé âme et os, conscience et chair. Seul a toujours subsisté la douleur. Quoique plus il régénérait, et plus son désir de vengeance prit place dans son cœur. S'il y a bien une chose dont il est sûr, c'est que la douleur est infiniment supérieure à la mort elle-même. Et quand bien même il a continué, impact après impact, le diamant, il a juré devant lui qu'il se brisera avant que son âme n'abdique. Enfin, la première fissure confirma ce que les cieux ont imposé comme étant sa destinée. Il put la voir. La lueur de la liberté! Le sarcophage de diamant rompu sous le quintal de son tourment! La puissance de l'impact était lourde de la demi-décennie de constante souffrance qu'il a endurée! Diamond Maker fut propulsé contre le mur arrière d'une force défiant toute logique! L'épouvante se mêla à la sidération à travers un regard pétrifié par les affres de ce que leur pandard de leader venait d'écoper! Bien qu'ils ne le reconnaissent pas, se dressait devant eux celui qu'ils ont laissé pour mort il y a 5 ans! Le malheureux Ji-Young qui perdit père puis mère, la dernière ayant bu le calice de la rage de ceux qui se sont toujours crus au-dessus des innocents. Il a enjoint d'essayer d'assouvir sa vengeance. Il répond enfin présent. Il est sorti. Sandman et Thor étaient restés figés sur place alors que Diamond Maker se relève à l'arrière. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais Lee Park le leur ordonne tout de même. Qu'ils le butent. L'éclair de Thor vint foudroyer Ji-Young sans pour autant avoir le moindre effet. Le monstre né de rage et de haine prit une profonde respiration avant d'émettre un sinistre sourire annonciateur de la fin. D'un pas serein, il sait que sa vengeance est enfin assurée. Et c'est si bien que la tête du chasseur de foudre fut tranchée sans le moindre effort. Devant le sanglant et sordide spectacle, ni Diamond Maker ni Sandman ne furent en mesure de concevoir la formidable puissance qui naquit de la haine envers leur personne. Cela faisait de Thor la première victime de l'agent des cieux chargé de purifier la terre de sa malice. Sandman se reprit et lança son offensive sur Ji-Young. Il compte bien rétablir l'ordre des choses. Mais sans daigner tourner la tête, Ji-Young ne gratifia la sous-race qui se jette sur lui que d'un regard méprisant. Cela dit, son sort emprisonna le suppôt du maître des enfers dans la roche. Il se rit bien de leur médiocrité, quoiqu'il ne leur laissera pas entrevoir la moindre chance de victoire. Ayant agrippé la mâchoire inférieure de Sandman, Ji-Young arracha celle-ci, laissant la deuxième tête du trident usurpant son devoir de justice souffrir d'une douleur indescriptible. Qu'il se réjouisse. Il n'est pas assez bon pour le laisser corrompre plus encore l'air qu'il gaspille. Mais à l'arrière, Diamond Maker n'est guère prêt d'abdiquer. Celui-ci se jeta sur le messager des ténèbres pour le renvoyer d'où il vient. Ji-Young le sait très bien et à peine retourné qu'il encaissa toute la rage de celui qui vient de perdre ses 2 camarades. Mais à l'instar du sarcophage de diamant, son indestructible poing se fissura sur l'exosquelette du monstrueux Ji-Young. Celui-ci ne parvenait à comprendre comment une créature a pu hériter d'une telle force. Qu'importe.
Mêlant rage et terreur, il déploya un dôme de lance de diamant autour du studio. De sa commande, il leur ordonne de se livrer à la purification de ces lieux. L'être épris d'une sombre soif de vengeance fut transpercé de toutes parts. Diamond Maker était le seul survivant de ce carnage. Encore debout, il pouvait goûter à la victoire. Mais sous ses yeux, il comprit bien vite que le courroux de Ji-Young n'était guère désaltéré. Diamond Maker sombrait peu à peu dans les bras de Seigneur Cauchemar. Les rouges dessins de purge de Ji-Young se relevaient avec lui dans une danse où seul un être pourra se vanter d'avoir échappé au suprême combat. La tragédie de leur règne noir s'éteindra ici même. Diamond Maker ne se perdait plus dans de longues algarades. Il peut sentir ses heures comptées. Se battant pour faire perdurer son dernier espoir, il revêt une armure entière de diamants et se présenta dans un showdown au corps à corps contre Ji-Young. Fulgurance après fulgurance, une domination se faisait plus claire que l'aurore. Il joue sa survie, combien rappeler que seul lui peut se targuer d'être un être supérieur. Mais sous le torrent de coups, la conscience de Ji-Young subsistait. Cela dit, il purgea la hargne de l'oppressant pouvoir de Lee Park. Une nouvelle fois, l'humiliation de l'abominable Ji-Young se ponctua par la destruction de sa mâchoire. Mais comme un vieil ami, ses pulsations vengeresses refirent surface au même moment, de la même des manières. Diamond Maker en a assez qu'on ait empêché l'histoire de se répéter. Mais la nouvelle force de Ji-Young lui permit non pas seulement d'encaisser, mais également de contre-attaquer jusqu'à percer le cœur protégé de tout puissant diamant de Lee Park. Agrippant sa tête et ne laissant son bras gauche se déloger de sa mâchoire, Ji-Young combien profiter de cet ascendant pour enfin se débarrasser d'une des tares de l'humanité. Mobilisant ses dernières forces, Lee Park déploya sa magie à travers le sol pour emballer jusqu'à éloigner Ji-Young de sa personne. Mais la hargne de celui qui a tout perdu fut si forte que ses dents ne relâchèrent leur emprise. Le succès de l'éloignement de Ji-Young se fut payé au prix du bras droit de Diamond Maker. Titubant misérablement, fuyant pitoyablement, Lee Park ne put échapper à l'inquisition du destin. Le sort a décidé que l'objet des souffrances de tant d'innocence sonnera le glas de la révolution des martyrs. Ji-Young avait lancé sa propre lance envers Lee Park. Celui-ci, s'accrochant lamentablement à la vie, ses yeux avaient perdu toute combativité, s'était livré à l'obscurité de la faim. Hurlant Ji-Young de ne pas s'approcher, fut supplanté à sa confiance les tremblements. Arrête! Arrête! Ces derniers supplices furent vains et rien ne put empêcher sa méphistophélique torture. Misérablement vivant, Lee Park venait de subir ce dont tant d'autres ont injustement pâti. Alors, à demi-mort, Diamond Maker s'autorisa une question pour clore ses derniers instants. Qui est-il? Pourquoi lui fait-il subir un tel enfer? Sans dire mot, Ji-Young regardait d'une indescriptible rancœur la pourriture qui ose lui soumettre une telle question. Mais il compte bien lui répondre, et toujours amui par son irascible rancœur, il lui révéla l'ensemble de son visage. Lee Park le reconnaissait enfin. Les larmes coulant à fond de ses yeux, il faisait face à une vision qu'il croyait enterrée pour l'éternité. Le déchet avec lequel il jouait. La pauvre merde et son pitoyable pouvoir. Comment a-t-il pu réchapper au sarcophage? À cette question-là, force suffira à répondre. Le coup de Ji-Young partit et celui-ci va écraser au sol le corps de Diamond Maker. Mais à peine l'offensive encaissée qu'une autre partie et continuant dans une once de pitié, les attaques du rescapé Ji-Young déferlèrent sur la carcasse dénuée d'âme de Lee Park. Levant une ultime fois son poing, la profonde noirceur qu'a cultivé l'être à qui l'on a tout pris venait pouvoir enfin assouvir un désir longtemps enfoui. L'histoire s'écrira désormais à travers un nouveau prisme à l'instar de celui qui goûtait enfin l'humiliation. C'est en ces termes que l'esprit de Lee Park quitta son corps, non pas pour les cieux, mais en quête des profondeurs du Styx. Bien que l'attente fût longue, Ji-Young put enfin assouvir ce dont il a rêvé 5 longues années durant. Pourtant, il ressentait toujours en lui cet insondable vide. Autour de sa monstrueuse personne ne subsistaient que les cadavres de ses victimes plongés dans une profonde désolation. Ji-Young n'avait été capable de faire un pas et les cieux ressentir à n'en pas douter son malheur. Son reflet se retrouvait teinté d'émotions qu'il a bien eu le temps d'oublier en 5 ans. À l'hôpital général de Séoul, il alla à la rencontre de sa mère et à son plus grand désarroi, son état végétatif était toujours de mise. Ne s'attardant guère là-bas, il retourna sur les lieux du massacre et s'effondra en larmes. Malgré l'assouvissement de ses plus noirs désirs, la seule lueur qui justifiait son existence est toujours obscurcie par un épais rideau noir de jais. Au cœur des montagnes, en périphérie de Séoul, un portail fut ouvert. À l'intérieur, il ne subsistait rien des monstres. Les aventuriers félicitent celles qui les accompagnent. Ils n'en reviennent pas qu'elles soient aussi douées alors que c'est la première fois qu'elle va aussi loin dans le portail. Gênée, elle les remercie. Mais c'est tout à fait normal.
Et puis, ils lui sont bien plus que reconnaissants. Personne ne peut savoir ce qu'il se passe en ces lieux. Et puis, cela prendra au minimum 1 mois pour sortir. Il n'y a pas à dire, lui a hâte de passer ce mois avec elle. Des larmes perlaient sur son tendre visage. La nouvelle était sur le point de découvrir les horreurs qui se terrent au cœur de l'institution des chasseurs. Mais alors même qu'il proférait ses insanités, sa tête tomba et dévala la pente graveleuse du portail. C'est quoi ce bordel? Qui est là? La jeune aventurière n'en croyait pas ses yeux. Devant elle et ses agresseurs se présenta Ji-young et son abominable apparence. Mais ils avaient pourtant buté tous les monstres. Bah, pas grave, ils vont l'atomiser comme les autres. Les attaques touchèrent en plein feu leur cible, laquelle n'avait pas bougé d'1 millimètre. Le sabreur profita de la retombée des sorts pour lancer une furtive attaque. Mais si son assaut avait des allures de succès, sa lame rompit sur l'exosquelette de Ji-young. À travers le reflet de sa lame, son expression de défaite prévit. Une fraction de seconde. Il ne fallut guère plus longtemps à Ji-young pour envoyer une nouvelle pourriture dans les bras des enfers. À l'arrière, les 2 survivants peinaient à croire qu'il puisse exister un tel monstre à l'intérieur du portail. Cependant, il n'en avait pas tout à fait terminé. Le 3e et dernier assaut de Ji-young suffit pour débarrasser la terre des dessus peaux du malin. Sa nouvelle mission est des plus claires. Annihiler l'ensemble de la confrérie des chasseurs du Japon. À quelques pas de lui, une jeune femme tremblait de peur. Blottée dans un coin de la caverne, elle n'ose ne serait-ce qu'ouvrir les yeux un instant devant celui qui a pu éliminer aussi simplement ses soi-disant camarades. Ji-young se tenait devant elle. L'air aussi impitoyable que l'aura qu'il dégage, il la regardait froidement sans dire mot. Les larmes coulant à flot des yeux de l'aventurière, celle-ci daigna ouvrir ses paupières et, rassemblant ce qui lui reste de courage, elle le remercie sincèrement de l'avoir sauvé. Elle ne sait comment lui exprimer sa gratitude. Sa tête tranchée, elle ne pourra malheureusement pas échapper au contrat qu'il a signé. Plus tôt dans le sanctuaire de l'accomplissement de sa vengeance, une voix résonna. Magnifique. Comment se sent-il maintenant qu'il a pu parachever sa vengeance? Qui est-elle? Elle est la directrice de l'association des chasseurs de Corée, Sim Jae-yeon. Comment la connaît-il? Elle l'a regardé pendant bien longtemps. Avant même cette immonde journée, il y a 5 ans de cela. D'un bon Jing se jette à sur elle avec pour seul désir d'éliminer cette pourriture qui n'a rien fait pour l'aider. Mais une fraction de seconde avant que l'impact ne la touche, elle lui confie qu'elle peut sauver sa mère. La force de frappe bien que retenue provoqua une bourrasque qui fit trembler les murs. Il lui demande de répéter. Sa mère, elle peut la réveiller. Il se trouve qu'elle est la seule guérisseuse de rang Est du globe. Et comment peut-il lui faire confiance? Eh bien, croit-il que l'hôpital où réside sa mère a gracieusement pris soin d'elle et l'a maintenue en vie tout du long qu'il a été sous terre? Ji-young lui demande ce qu'elle veut. Un sourire se dessina sur les lèvres de Jae-yeon avant qu'elle ne lui dévoile sa problématique. Les chasseurs sont trop puissants. L'essentiel des forces militaires sont incapables de rivaliser avec eux. Certains chasseurs peuvent même se targuer de défier les forces atomiques. Bien sûr, et grâce à eux, l'essentiel des monstres des divers portails apparus sur Terre ont pu être purgés. Cependant, et malgré cela, les portails n'ont pas disparu. Ces derniers, désormais dépourvus de monstres, sont utilisés comme voie de transport internationale. Quoique, et dans bien trop de cas, elles n'ont pour but que la guerre entre chasseurs de nations ennemies. Leur pays ne dispose malheureusement que d'une bien piètre force comparée aux nations voisines. Ainsi, ils ont été parfaitement incapables d'empêcher les chasseurs japonais de lancer leur invasion de la Corée. Cela dit, même s'ils répondent en envoyant leurs propres chasseurs, la situation dégénérera en une guerre totale, laquelle ils sont voués à perdre. En revanche, s'ils envoient un monstre les combattre, cela ne devrait guère poser problème. C'est ainsi que Sim Jae-yeon lui demande d'intervenir au nom de leur pays. Elle lui fait le serment de sauver sa mère en échange. Il ne restait rien du petit groupe d'aventuriers qui s'est mis en travers du chemin qui le sépare de sa mère. Ji-young abandonna ainsi ce qu'il pouvait subsister de son humanité aux yeux du monde pour revoir le sourire de sa mère. Versant une larme de sang, il se jure que jamais sa détermination ne flanchira. Japon, résidence du Premier ministre. Monsieur le ministre de la Défense. Celui-ci répond présent. Qu'il réponde à quelques-unes de ces questions. Y a-t-il des monstres puissants au cœur des portails? Aucun, monsieur. Bien. Maintenant, y a-t-il de puissants chasseurs en Corée? Aucun, monsieur. Alors pourquoi? Pourquoi leurs chasseurs n'ont-ils pas pu prendre le contrôle de ce foutu pays? Voici le premier ministre japonais, Ryuzaki Juto. Son ministre de la Défense s'excuse de leur incompétence. Il se chargera lui-même de rectifier cette faute. Que compte-t-il faire? L'évidence même, monsieur le premier ministre. Ministre de la Défense japonais, et surtout chasseur numéro 1 du pays du soleil levant, Ikosai Kageru. Une
Une fois le bureau quitté, il ordonne à sa secrétaire de préparer son épée immédiatement. Elle lui demande s'il compte y aller seul. Bien entendu, elle ne veut pas se montrer rude envers monsieur le ministre, mais les chasseurs précédemment envoyés appartenaient tous à la division d'élite, alors pourquoi n'irait-il pas accompagner? A-t-il réellement l'air d'avoir besoin de s'entourer de ratés pour écraser les Coréens? Immédiatement, la secrétaire rétracte sa suggestion et s'excuse aussi platement que possible d'avoir soumis une telle suggestion. Au cœur du portail, Kageru se demandait ce qui avait bien pu arriver à tous les incapables qu'ils ont envoyés en ces lieux. Jamais il n'aurait péri face à des monstres aussi faibles. Qu'est-ce que... Au fond de la caverne, Kageru semblait pouvoir apercevoir un être. Un être trônant sur une pile de cadavres japonais. Il l'a enfin trouvé. Sans perdre la moindre seconde en d'inutiles monologues, le chasseur classé numéro 1 du Japon s'élança sur Ji-Young. Mais celui-ci part à l'assaut de son exosquelette. Un coup aussi apathique ne le fera guère trembler. Ji-Young amorça la riposte, mais Kageru put l'esquiver sans le moindre effort, en lui demandant comment il peut bloquer son épée avec autant de nonchalance. Ce combat pourrait bien devenir intéressant. Technique du dragon des ombres. Première lune. La force monumentale du sort fit reculer Ji-Young d'une douzaine de mètres jusqu'à lui en faire cracher du sang. Deuxième lune. La double vague de pouvoir écarlate déferla sur l'abomination si bien qu'elle fut écrasée sous la titanesque puissance de son adversaire. Il n'y a pas à dire, son exosquelette fait preuve d'une résistance incroyable. Cependant, jamais il ne supportera son absolue suprématie. Troisième lune. D'un vif mouvement, Ji-Young esquiva et lança la contre-attaque. Son tranchant lui fera reconnaître sa destinée. Mais le second temps de la troisième lune s'occupa d'endiguer la contre-attaque en tranchant le bras de l'hérétique. Qu'il sache que sa lame peut décapiter le plus pur des diamants. Le troisième et dernier temps de la troisième lune s'occupa de taillader l'immondice. Ji-Young s'effondra au sol, accablé par le poids de la défaite. Kageru ne parvenait pas à croire que l'élite de leurs chasseurs se soit tous effondrés face à un être aussi faible que celui-ci. Pitoyable. Mais au plus profond de l'âme de Ji-Young, sa conscience ne parvenait à trouver le repos qu'elle mérite. Son père, il était toujours occupé par son travail. Pourtant, cela ne l'empêchait pas d'être aussi chaleureux que bon. Il a toujours aimé son père. Mais l'insouciance enfantine de Ji-Young eut raison de cet ange. Un ange qui s'est sacrifié pour réparer son ineptie. Sous ses propres yeux, Ji-Young perdit son père. Avec son décès, son affaire s'effondra. Sa mère et lui se mirent à crouler sous les dettes. Les douces mains de sa mère devinrent rugueuses. Est-ce que maman va bien? Oui, maman va bien. Mais chaque nuit se répétait inlassablement. Il lui a toujours été impossible de fermer l'œil sous les pleurs de sa mère. Il est la source du malheur de l'autre ange qui veille sur lui. Laissant tomber le bol qu'elle avait préparé pour son fils, elle demande terrifiée à Ji-Young ce qu'il fait. Tremblant de douleur et pleurant de malheur, celui-ci se retourne vers sa mère. Malgré sa mutilation, Cutter, sa blessure guérit miraculeusement. Alors que la télévision placardait la conférence de presse de Gumgang, le chasseur coréen numéro 1, Ji-Young fait la promesse à sa mère qu'il deviendra un chasseur. Il le lui jure, et ainsi, il la rendra heureuse. Le glas du repos éternel n'avait pas encore sonné, et l'âme de Ji-Young reprit toute sa vigueur. La balance de pouvoir du globe est calamiteuse, si bien que pléthore de nations ont déjà été conquises par des chasseurs. Leur ennemi naturel à eux, coréen, toujours été le Japon. Pour assurer la survie de leur pays, elle a besoin qu'ils deviennent leur monstre, qu'ils purgent le Japon de ses plus grands chasseurs. L'apothéose de sa mission lui permettra de retrouver le sourire de sa mère. Tournant plus que difficilement sa tête décapitée, Ji-Young n'avait pas encore perdu ce combat. Kageru, confiant quant à sa victoire, constate qu'il a perdu bien trop de temps. Eh bien, il n'a qu'à aller en Corée, lui. Jamais sa phrase ne trouva sa ponctuation. Celui-ci ne parvenait à croire que cette horreur puisse disposer d'un tel talent de régénération. Il lui a pourtant coupé la tête. Le corps régénération de Ji-Young avait trouvé la force de mordre jusqu'à broyer le tendon d'Achille du chasseur japonais. Laissant briller une nouvelle fois sa majestueuse technique, Kageru éveilla la lune interdite du dragon des ombres. Il ne laissera pas à cette pourriture une nouvelle chance de se régénérer. D'un pas se révéla l'élégance de sa surpuissante magie. Kageru disparut du centre du cercle magique. Démultipliant ses ombres couleur ciel, celle-ci se préparait à l'assaut. Sa pénultième attaque était prête et amorçant la déferlante, le corps péniblement vivant de Ji-Young exhibe une attaque à la force inouïe. La 12e lune des arcanes lunaires interdite laissèrent libre le brut courroux du plus grand chasseur japonais. La puissance de son assaut fut telle que les multiples déflagrations insérées de son pouvoir allèrent jusqu'à la frontière du portail.
Dans le calme de la forêt va hurler la folle colère du grand vainqueur de cet affrontement. Sa victoire pourra résonner des générations durant. Au cœur du portail, le Ying avait ravagé le Yang. Bien que sa jambe lui fasse mal, il ne s'attendait pas à ce qu'il dispose d'un tel pouvoir. Il doit aller se faire soigner le plus vite possible. Mais au même moment, Ji Young lança un reste de son exosquelette, lequel alla transpercer le deuxième tendon d'Achille de Kageru. Celui-ci n'en hurla guère de douleur. L'incompréhension trônait en ces sombres lieux. Il n'y a rien qui peut définir l'angoisse qu'inspire une telle chose. Enfin, Kageru s'abandonna à sa rage la plus folle. Il jure que sa tête roulera devant le trône du diable. À l'entrée du portail, une armée de chasseurs précédait le premier ministre, Monsieur Ryuzaki Juto. La secrétaire de Kageru lui demande avec tout le respect qu'elle lui doit s'il était réellement nécessaire de faire se déplacer autant de personnes. L'ensemble de la division d'élite des chasseurs du ministère de la Défense était réunie. Ryuzaki lui rétorque que ça fait 3 jours que Kageru a pénétré en ces lieux. Il se doit de vérifier lui-même ce qu'il se passe à l'intérieur. Le ministre de la Défense est leur chasseur numéro 1. La vérité que venait d'asséner le Premier ministre fut contestée par la tête roulante de celui qu'il venait d'encenser. Mettant un pied en dehors du portail, Ji Young avait mis un terme à l'hégémonie japonaise. La rage de Ryuzaki n'eut d'égal que l'irascibilité de Ji Young, lequel décapita celui qui fut le premier à se présenter à lui. Au cœur de la centrale, des chasseurs coréens l'on demande à Sim Jae-yeon son plan. Et tuer Diamond Maker, le fils de leur numéro 1 Gum Gangs. S'il advient que ce dernier découvre leur manigance, elle lui répond que bien sûr la situation tournerait en leur défaveur. L'agent reprend et lui demande si l'envoyé au Japon n'est pas... N'est-il pas curieux quant à savoir s'il pourrait gagner contre le chasseur japonais le plus puissant? Une fois régénéré, le coup de porte à Ryuzaki Ji Young fit imploser la terre dans une véritable éruption de rage. Ryuzaki Juto, premier ministre japonais et chasseur numéro 0. Cependant, les cendres de la conscience de Ji Young lui hurlaient de se relever. Le panache de la gloire japonaise sera le prix qu'il paiera pour revoir le dernier être qui lui est cher.